Oscar Temaru, merci d'être avec nous. Abordons d'abord la nouvelle mouture du statut de la Polynésie où le Sénat reconnaît enfin le fait nucléaire, ce pourquoi vous êtes battu depuis 40 ans. Vous reconnaissez finalement le travail réalisé par la sénatrice Lana Tetuanui pour faire avancer ce dossier? J'aimerais d'abord saluer notre population et envoyer également les encouragements aux collègues Oldham, qui s'est battu pendant des années et qui continue à se battre pour notre pays et pour les anciens travailleurs de Mororo. J'aimerais vous rappeler certaines choses. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, la France et toutes les autres puissances, les principales puissances mondiales, se sont réunies pour écrire la Charte des Nations Unies. Et dans cette charte, tous ces pays colonisateurs reconnaissent comme mission sacrée d'aider tous les pays, tous les peuples dont ils ont la charge à prendre leur destin en main. Depuis 2013, notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser des Nations Unies. Depuis 2013, les Nations Unies demandent à l'État français des informations sur les essais nucléaires qui se sont déroulés depuis 1966 jusqu'en 1996. Et la France, qu'est-ce que la France a fait? Au lieu de répondre à cette demande des Nations Unies, Temaru, la France, derrière le dos de tout le monde, retire l'essentiel de la résolution de 2013. Mais aujourd'hui, le Sénat reconnaît quand même le fait nucléaire dans ce nouveau statut. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Temaru? La mission sacrée de la France, c'est d'aider non seulement notre pays. Voilà, il va y avoir ici la réunion des PTOM. À ce sujet, vous organisez une réunion. La Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Temaru? La Nouvelle-Calédonie. Mais tous ces pays-là, comme le peuple maori, revendiquent leur droit de souveraineté, qui appartient aujourd'hui à la France. C'est ça la mission de la France, rendre le droit de souveraineté du peuple maori. Voilà ce dont pourquoi nous nous battons depuis des années. Vous prévoyez une réunion justement à ce sujet-là? C'est pour cela que nous avons déposé une plainte pour crime contre l'humanité à La Haye. Alors où en est ce dossier justement? On n'en a pas entendu parler depuis le mois d'octobre. La décision du procureur. Autre question, nous venons de le voir, Émile Vernoudon reprend 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire Radio Bleu. Vous avez une affaire similaire. Vous avez été auditionné fin novembre dernier. Vous avez été mis en examen pour détournement de fonds publics dans le cadre du financement par la mairie de Radio Tefana. Comment est-ce que vous viviez cette affaire? Ce n'est pas du tout une affaire similaire. Notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser. Répondez aux questions, M. Temaru. Depuis 2013. Laissez-moi répondre à votre question. Et donc, depuis 2014, les agents de la gendarmerie, la police nationale font des recherches sur ma vie privée. Ma vie privée, Radio Tefana, ce n'est pas une affaire similaire. Retirez-moi ce qualificatif. Et Radio Tefana a été créée en 1983. Depuis 1983, ça fait 35 ans que Radio Tefana existe. À l'époque, vous n'étiez peut-être pas encore journaliste, j'aimerais vous rappeler ces deux thèmes, le droit de notre peuple à l'autodétermination et les essais nucléaires, c'était deux sujets tabous. Grâce à l'arrivée de M. François Mitterrand en 1981 aux Affaires de la France, qui a ouvert les radios libres, et c'est comme ça que nous avons pu créer Radio Tefana. Radio Tefana, on devrait décerner la médaille d'or de la vérité à Radio Tefana. Rappelez-vous, pendant des années, Radio Tefana dénonçait les contaminations des essais nucléaires. Toutes les autres radios, dont RFO, la radio d'État, disaient que les essais nucléaires français parlaient de l'innocuité des essais nucléaires français. Il n'y a pas de danger. Et aujourd'hui, les scientifiques français reconnaissent que notre pays a été contaminé par les essais. Vous risquez peut-être quand même l'inéligibilité dans cette affaire. La proposition de loi de Moïse Bruderson sur l'inéligibilité à vie des élus condamnés a été rejetée par la commission des lois de l'Assemblée de Polynésie. Finalement, est-ce que ça vous arrange? Par les essais français, notre pays a été contaminé. Et c'est pour ça que nous avons déposé 7 plaintes. Je vous rappelle que nous avons déposé 7 plaintes. Donc, Radio Tefana perçoit des subventions. Une commune est sous contrôle de l'autorité de l'État. C'est l'État qui nous a autorisé à ouvrir cette radio. La seule recommandation, si vous voulez, c'est d'observer
la possibilité à toutes les tendances politiques de notre pays de pouvoir s'exprimer sur Radio Téphana. C'est ce que nous avons respecté depuis 35 ans. Il n'y a pas d'histoire de détournement de fonds. On veut m'éliminer politiquement, on veut m'assassiner politiquement. On a déjà essayé de m'assassiner physiquement. Maintenant, c'est de l'assassination politique. Voilà la réalité. Ensuite, pire, quand nous avons déposé cette plainte pour crime contre l'humanité, alors là, M. Temarou, celui-là, il faut couper sa tête. Alors, monsieur Temarou, justement, donc la loi de Moetai Broderson a été rejetée par la commission des lois de l'Assemblée de Polynésie. Finalement, est-ce que ça vous arrange? Non, mais c'est tout à fait normal, je vous dirais, parce que l'histoire de France, que si vous voyez, rappelez-vous, les élections présidentielles en France, nous avons découvert vraiment des histoires pas jolies du tout. Ici, c'est la même chose. Alors, je ne suis pas étonné. Nous tous, nous soutenons cette proposition de loi de M. Moetai. Mais je reviens encore sur cette affaire de Radio Téphana. Alors, voilà, Radio Téphana perçoit des subventions. Nous sommes sous contrôle de la Cour des comptes. Il y a des recommandations. Nous les respectons à la lettre. Alors, le problème de Radio Téphana, il n'y a pas de problème du tout. On devrait décerner la médaille d'or à Radio Téphana, la médaille d'or de la vérité. Parce que c'est cette petite radio qui disait la vérité pendant une trentaine d'années, alors que toutes les masses médias, dont RFO, racontaient des histoires à tout le monde, que les essais nucléaires français sont propres et tout ça. Vous avez peut-être oublié ça, non? Oscar Temarou, merci beaucoup. Ce sera aussi le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.